Il est où Shebeck? Il est où? Il est là-bas? Tu le vois? L'équipage de Rox d'Ichebec est l'équipage le plus pété qui soit. On en parle de suite, 1155. C'est parti pour la review. Jingle. Salut mes petits Azunés, on va débriefer rapidement le chapitre 1155 de One Piece qui est sorti hier, dimanche, donc en fin de soirée. Un chapitre qui s'intitule en toute sobriété l'équipage de Rox. Alors ça commence à devenir compliqué un petit peu à comprendre parce qu'au départ il ne faut pas oublier qu'il s'agissait du flashback de Harald, dans lequel on a eu le flashback de la naissance de Loki, dans lequel on va parler de Shebeck, et maintenant de l'équipage des Rox. Ça commence à devenir un peu fouillis tout ça. Donc il va bien falloir s'accrocher. Bon, bien évidemment, tout ça doit être très certainement lié, mais il n'empêche que, pour en revenir à Elbaf, on en est loin, on est déjà parti très loin. Rox d'Ichebec est donc un pirate surpuissant dans sa toute prime jeunesse, dont le premier fait d'armes, excusez du peu, est d'être venu à Marijois et d'être rentré dans la chambre fleurie. Le mec il rentre dans le game, littéralement, il débarque, et il dit « Salut Imou, c'est moi, comment ça va ?» Ah bon. Il tue, kidnappe, on ne sait pas trop exactement, 5 rois, lors d'une rêverie très certainement. Puis il rentre dans la chambre fleurie où il rencontre Imou, simplement pour lui mettre un bon coup de pression et dire « T'inquiète pas, je suis là, je m'en vais, mais je reviens ». Et on notera au passage que la servante d'Imou, eh bien on la voit dans le chapitre, eh bien ce n'est ni plus ni moins que Junko. Junko qui était déjà là à l'époque, c'est-à-dire il y a 40 ans, 45 ans je crois, et qui est de nouveau là avec les Chevaliers Divins, qui n'est pas Chevalier Divin, mais qui est là avec eux sur Elbaf dans le présent. On est donc sur un Shebeck qui est sûr de sa force, sûr de sa puissance, mais tout en restant lucide par rapport à Imou, qui sait que il va pas pouvoir tenir très longtemps contre elle si jamais il devait y avoir un combat. Mais il ne va pas aller plus loin, et lorsqu'il sort, il tombe nez à nez avec le fameux Harald. Harald qui était sur place à Marijois, non pas pour participer à la rêverie, puisqu'elle en était exclue, mais bel et bien pour se rapprocher des autres rois, pour tisser des liens avec les autres royaumes. Il faudra toutefois qu'on m'explique comment est-ce qu'il a pu passer inaperçu, parce que clairement c'est un géant, donc tu le vois. Et lorsque les deux personnages sont découverts, eh bien ils s'enfuient, ils prennent la fuite littéralement, en se promettant de se revoir lorsque les événements se seront tassés. Suite à ça, eh bien, Shebeck va continuer sa route de son côté et va dorénavant se constituer un équipage. Et pas de n'importe quelle manière, puisque l'on va se rappeler aux bons souvenirs des années précédentes dans notre lecture de One Piece, avec l'arc du David Backfight et Foxy, un arc dont on avait douté jusqu'à l'utilité dans la trame principale de l'œuvre, presque à le rétrograder comme un arc filler, finalement, mais qui sera très intéressant de relire à tête reposée pour avoir des informations concernant Shebeck, peut-être qui vont ressortir, des petits indices qu'il y avait à ce moment-là, peut-être qu'ils vont nous expliquer un petit peu sa façon de voir les choses. Toujours est-il que Rox va défier plusieurs équipages au Davy Backfight, et va ainsi récupérer des pirates de renom, des pirates puissants. En premier lieu, Barbe Blanche, puis Stussy Buckingham, et le dernier, Shiki. Nous arrivons alors au début du chapitre, lorsque l'équipage des Rox débarque sur Elbaf et rencontre Loki. Loki, dont c'est la première rencontre avec des humains, Loki est naïf, il pense que ce ne sont que des marionnettes, finalement, qu'il n'a rien à craindre d'eux. Et lorsque Rox vient mettre à Loki un énorme coup d'épée dans les dents, eh bien pour Loki, ça va devenir une sorte de preuve de respect. J'entends par là que Loki ne s'est jamais pris des coups dans la gueule. Et le premier coup qui se prend dans la gueule, ça vient d'un humain. Un humain qu'il considérait comme des êtres faibles. Donc, dans l'esprit de Loki, va naître une forme de respect envers cet homme-là qui a osé se monter devant lui et lui balancer un grand coup dans la gueule.
Et une fois qu'Harald est revenu, eh bien, il va pouvoir discuter avec Rox sur la possibilité de rejoindre son équipage. Harald ne veut pas puisqu'il est lui-même roi d'Elbaf et qu'il ne peut pas jouer contre le gouvernement mondial alors que lui-même essaie de pacifier son pays, de pacifier son image et de nouer des relations avec les autres pays. Tout le contraire de Rox qui lui va essayer d'enfumer tout ce petit monde et de recruter un maximum de pirates pour renverser l'ordre établi. Le plan de Shebeck est simple, il veut proposer au gouvernement mondial de récupérer l'île moyennant finance, une île sur laquelle il y aurait des gisements d'or à profusion. Raison pour laquelle les prisonniers qui ont été envoyés au bagne là-bas dessus sont devenus très riches très rapidement et ont commencé à prospérer. Donc Shebeck va jouer sur cette corde-là, de dire voilà, si vous voulez récupérer ces richesses-là, je m'en occupe, vous m'envoyez l'argent. Il récupérerait également les pirates qu'il pourrait enrôler dans son équipage, et il récupérerait enfin les richesses de l'île. Une fois nommé roi et invité à la rêverie, il pourrait alors renverser l'ordre établi à Marie-Joie, revenir voir Imou et tenir sa promesse. Ces mots-là, eh bien, Harald les entend, mais il ne veut pas accepter parce qu'il veut garder son image noble et son image d'intégrité vis-à-vis des autres rois du monde. Mais ces mots-là vont trouver écho dans les oreilles d'un petit enfant qui écoutait derrière la porte et qui n'attend que depuis sa naissance que la destruction du monde. Et c'est là où c'est intelligent dans la structure du chapitre, c'est que c'est parce que Shebeck a donné un grand coup de latte à Loki que Loki a respecté Shebeck et que lorsqu'il a entendu prononcer ces paroles, il l'a pris au sérieux. Si Shebeck n'avait pas défoncé Loki se serait dit attends, c'est qui ce merdeux ? Il veut conquérir le monde, mais rien à foutre, quoi. Il n'y arrivera jamais. Il aurait douté. Mais c'est parce qu'il a gagné le respect de Loki en lui mettant un grand coup dans la gueule que Shebeck, maintenant, devient sérieux aux yeux de Loki. Dans la salle du banquet, eh bien, on va avoir un aperçu des premiers équipiers de Rox, dit Shebeck, qu'il a pu recruter au moment du Davy Backfight. Et donc on va avoir, je vous le disais, Barbe Blanche, qu'il a fini par récupérer sur un équipage. On a Stussy Buckingham, bien évidemment, donc les deux, normalement, devraient avoir prochainement un enfant, Weeble. On a également Shiki, le lion d'or, qui nous est présenté comme un Yakuza, donc originaire du pays de Wano Kuni. Ce qui explique pourquoi est-ce que la vieille Kurozumi, à un moment donné, on la voit changer de visage, elle le voit, et on voit le visage de Shiki, donc à un moment, ça explique pourquoi ils se sont croisés. On est en train de tirer des traits un petit peu sur toutes les sous-intrigues, sur toutes les questions qu'on pouvait se poser. On est en train de retisser un petit peu le maillage de toute l'histoire pour dire voilà d'où ça vient, voilà d'où ça vient. Ça fait plusieurs chapitres d'ailleurs que c'est comme ça. Ça peut paraître confus. Il y a 2 chapitres, j'en ai pas parlé. Lorsque Harald discute avec Jarl des fameux grands géants de la Galela, à un moment donné, il parle de géants qui ont été congelés dans la glace. Ben oui, ce sont les fameux géants qu'on avait vus sur Punk Hazard. Donc ça aussi, c'était juste pour tirer un trait, pour dire voilà, ça, le petit élément qu'on vous avait présenté sur Punk Hazard, hop, je tire un trait, voilà l'explication. Et voilà, et on va faire tout ça maintenant, c'est ce qu'on fait quand on arrive à la fin d'une histoire. Hein, clairement, on est à la fin de One Piece, donc il faut que tous les éléments un petit peu se rabibochent, que ça prenne une tournure cohérente. On a également le personnage de Ganzui, donc le gros soldat en armure, que l'on a déjà vu effectivement au moment de l'incident de God Valley. On le voit débarquer avec les autres pirates. Et qu'on avait également vu, dont on avait vu le cadavre sur Thriller Bark, parce que Moria avait récupéré son corps. Les 2 derniers, en revanche, eh bien, on ne les voit pas à God Valley, et pour cause, le premier, eh bien, c'est Ochoku, celui qui a un chara-design très rapprochant de Caribou, et de son frère, je sais plus comment il s'appelle. Alors le chara-design, c'est uniquement la langue, qui va devenir le chef, l'intendant de la ruche, de l'île de la ruche. Donc lui, il est resté sur place au moment de God Valley, ça peut s'expliquer. Et le dernier, eh bien, c'est Don Marlon, un gangster de West Blue, puisque dans le thème de la mafia, eh bien, Capone BG fait référence à Al Capone, et Don Marlon fait référence à Marlon Brando, qui jouait dans Le Parrain le personnage principal.
tout ce petit équipage qui n'a pas été formé avec des liens d'amitié, hein, c'est uniquement des liens de soumission, c'est-à-dire que les pirates de l'équipage des Rocks ne sont dans cet équipage-là que pour honorer la promesse du Davy Blackfight. C'est tout, il n'y a pas de soumission, ils le disent eux-mêmes, ils s'en foutent si Rocks meurt le jour même. C'est pas grave, eux ils regagneront leur liberté, ils feront leur boulot après. Donc ils ne sont pas soudés entre eux. D'accord, ils sont là uniquement que par intérêt commun. Et on retrouve un peu cet intérêt commun, cette notion d'intérêt commun également sur l'équipage de Barbe Noire actuellement dans le présent. Ils n'ont aucun lien fraternel ou d'amitié, ils n'ont rien vécu ensemble de fort, d'émotionnel. Ils sont là uniquement voilà, pour renverser le gouvernement mondial, c'est tout. Quelques années plus tard, eh bien, ils vont mettre leur plan à exécution et récupérer la ruche. Et ainsi, bien, cet équipage va prendre l'île de la ruche par la force, en faire son fief et s'en servir de base pour commencer à monter son équipage. Le fameux équipage des Rocks pirates. Alors on n'a pas encore vu Kaido et il nous manque encore Big Mom. Il nous manque également le capitaine John et il nous manque... comment elle s'appelle la vieille des Kuja? Je sais plus. Donc il va encore recruter derrière. On ne sait pas s'il va recruter sur la ruche ou bien si il va aller Dylan Hill pour récupérer des personnes comme ça ou s'il va encore jouer au Davy Blackfight. On va le voir très certainement dans le prochain chapitre avec l'arrivée de Big Mom et de Kaido. Et à ce moment-là, on pourrait même avoir le flashback côté Shebeck de God Valley. On pourrait avoir cet éclairage-là de son côté également. Peut-être pas le 1156, mais le 1157 peut-être. On pourrait ainsi voir la fin de l'équipage des Rocks, ce qu'il est advenu de Shebeck, mais également la réaction de Loki, comment est-ce que lui, il l'a pris. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite en apprenant la nouvelle, que ce rêve-là, s'était effondré. Voilà, donc un épisode 1155 qui nous éclaire sur la personnalité de Roxy Shebeck, qui est une véritable ordure, un pirate qui n'est attiré que par l'argent et que par le profit, peu importe le moyen, et qui a pour ambition de renverser l'ordre établi, de semer le chaos dans le monde. A noter également que dans la trame narrative, on sait que Barbe Noire a 40 ans et que Roxy Shebeck s'attaque à la ruche il y a 44 ans. Donc, il va se passer 4 ou 5 ans entre le moment où la ruche est prise et God Valley. Et entre les deux, il va y avoir la naissance de Barbe Noire. Et peut-être de Baggy. Voilà, donc on va avoir 2 semaines de repos. Il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Ça va nous laisser un peu le temps pour se replonger dans la littérature. Par exemple, le chapitre sur Foxy et le Davy Blackfight, c'était le tome 33. Si jamais vous souhaitez le revoir, je vais le relire également. Ça peut être intéressant. Il peut y avoir des petits indices sur la suite. De mon côté, je vais prendre 2 semaines de repos, un petit peu, je vais ralentir le rythme. Là, je viens de finir les reviews de la saison 3 de Squid Game. One Piece, ça va, on va prendre la petite pause d'1 semaine. Et puis ça va me permettre également de travailler sur la grosse vidéo que je prépare pour la fin d'été. Je pense, plutôt orienté bricolage et maison. Voilà. On se voit très rapidement, prenez soin de vous et puis bonne relecture, bonnes vacances, profitez bien, ciao.